Mortel. 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 Vous écoutez Visite mortelle. Il y a des monuments funéraires qui sont connus dans le monde entier, même par celles et ceux qui ne passent pas tout leur temps libre dans les cimetières. Tout le monde a en tête la tombe de Jim Morrison au cimetière du Père-Lachaise, où ses fans venus du monde entier se pressent pour honorer leur idole. La sculpture grandeur nature de Dalida au cimetière de Montmartre, ou encore celle de Claude François à Dannenois. La tombe très sobre du peintre Vincent van Gogh à Auvers-sur-Oise et celle du chanteur Georges Brassens au cimetière de Sète. Ou encore celle des rois et reines de France à Saint-Denis, et celle du plus illustre des inconnus, le soldat qui repose sous l'Arc de Triomphe à Paris. Mais si vous souhaitez élargir vos horizons et avoir une idée des œuvres que l'on peut admirer dans les cimetières, on vous propose de découvrir les tombes préférées des différents invités de ce podcast. Peut-être que l'une de ces tombes attisera votre curiosité et vous donnera envie de partir à la découverte des cimetières. Bonne écoute. Donc j'aimerais vous parler un peu de ma tombe préférée. Alors ça a été un choix très compliqué parce que j'ai vu, je pense, beaucoup de cimetières maintenant dans ma courte vie. J'ai vu beaucoup aussi de monuments funéraires et il a fallu faire un choix. Moi déjà de base, quand il y a un monument avec du métal, que ce soit une croix en fonte ou un entourage en fonte, généralement j'adore. Ou j'adore aussi tout ce qui est chapelle, mais généralement c'est plutôt les chapelles art déco ou art nouveau. Ça me touche énormément. J'aime beaucoup dès qu'il y a un peu de mosaïque. Si c'est de la mosaïque en plus en noir et blanc, alors là, on a tout gagné, quoi. Donc voilà, mais pour cet épisode, je me suis dit que j'allais vous raconter plus une histoire de sépulture et une histoire d'objets aussi, que j'ai pu voir dans un musée lié à une sépulture, à plusieurs sépultures. Et j'ai travaillé à Rennes en 2020-2021 au moment du Covid. Je travaillais pour le service funéraire de la ville. Et j'ai eu la chance d'assister à l'inhumation de défunts, mais de défunts un peu particuliers. C'était pas des défunts contemporains qui étaient décédés dans les derniers jours, ou en tout cas en 2020-2021, mais c'était des défunts qui étaient décédés au Moyen-Âge. L'histoire, c'est qu'à Rennes, dans le centre-ville, il y a la place Sainte-Anne avec une église. C'est une des places très connues qui donne sur la rue de la Soif à Rennes. Et juste à côté de cette église, il y a ce qu'on appelle le couvent des Jacobins, qui était le couvent du coin attenant à l'église. Entre 2011 et 2014, a fait l'objet de différents travaux de reconstruction, restauration, pour être notamment transformé en centre des congrès et en lieu d'exposition temporaire, permanente, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que qui dit couvent dit normalement sépulture, parce que originellement et avant le début du 19e siècle, on inhumait les défunts et les défuntes dans les centralités religieuses, donc dans les monastères, les couvents, autour des églises, dans les églises, en tout cas pour le contexte français, européen, occidental et surtout chrétien. Et quand les travaux ont été engagés, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait en fait énormément de sépultures. Donc l'INRAP a été appelé. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche en archéologie préventive qui a réalisé des fouilles sur site pour extraire et étudier en fait ces différentes sépultures. Il y a plus d'1 millier de tombes qui a été retrouvées. Et parmi ces fosses, en tout cas ces fosses dans lesquelles il y avait des squelettes, il y avait également des cercueils en plomb. Je crois qu'il y en avait une petite dizaine. Et donc ces cercueils en plomb étaient dédiés à des personnalités ou à des personnes de l'aristocratie, des personnes qui avaient les moyens de se faire inhumer de cette manière-là. Ces sépultures, elles dataient du 15e, entre le 15e et le 18e siècle. Pas forcément les religieux, mais c'était aussi beaucoup de fidèles qui se faisaient enterrer là. Et donc, lors de ces différentes recherches, il y a eu une personne en particulier qui a fait l'objet de recherches et qui a été assez médiatisée. C'est une dame qui s'appelle Louise de Quingot, qui était bretonne et noble. Elle est décédée en 1656. Et quand on l'a découverte et qu'on a ouvert le cercueil, en fait, son corps était quasiment momifié. Et surtout, ce qui était assez exceptionnel pour les chercheurs, c'est qu'il y avait la plupart de ses vêtements qui étaient encore intacts. Ça, c'est hyper intéressant. Il y a tout un dossier en ligne. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper son nom, Louise de Quingot INRAP, et vous allez trouver tout le dossier
de présentation et d'explication et c'est vraiment passionnant. Et ce qui est assez fou également, c'est que dans ce cercueil-là a été retrouvé ce qu'on appelle un cardiotaphe. Donc c'était un petit cœur en plomb dans lequel se trouvait le cœur, le véritable cœur momifié de son mari, qui s'appelait Toussaint de Périen, qui lui est décédé en 1649 et en fait il est décédé pas du tout en Bretagne. Je crois qu'il était parti peut-être en croisade ou je sais pas, en voyage ou quelque part. J'ai plus exactement l'histoire en tête, mais c'était une pratique qui se faisait énormément à l'époque, c'est qu'on enterrait en fait différentes parties du corps à différents endroits. Donc son corps a été enterré en Bretagne, mais jusque dans la mort, en fait, son cœur a été déposé avec le cœur de sa défunte épouse. Et donc, c'est un objet qui est très précieux aussi en termes sociologiques, anthropologiques, historiques. Et l'année dernière, en 2024, j'ai eu l'occasion d'aller à Rennes pour visiter l'exposition qui s'appelle Mourir, quelle histoire. Et c'était assez fou parce que le cœur était présenté. Donc j'ai complètement pété les plombs, j'étais là, oh c'est génial, vraiment c'était assez fou de voir ça. Ce qui est très précieux aussi, c'est que sur ce fameux cœur, en fait, il y a toute l'épitaphe qui est écrite et qui explique qui était la personne, etc. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Et tout ça pour dire que en 2020-2021, l'étude de ces corps, ou en tout cas de ces défunts, de ces nombreux squelettes qui ont été retrouvés, je crois que la question s'est un peu posée de savoir est-ce qu'on les garde dans les réserves ou est-ce qu'on leur redonne une sépulture. Et ce qu'il a été décidé, c'est que leur corps soit enterré dans le cimetière de Rennes, dans le cimetière du Nord. Et j'ai assisté pendant toute une après-midi avec mes anciens collègues à l'inhumation d'énormes reliquaires, ou en tout cas boîtes à ossements, qui ont été enterrés dans le bas du cimetière. Et aujourd'hui, il y a une plaque qui rappelle ce qui s'est passé et qui étaient ces personnes-là. Et j'ai trouvé que la valorisation, en tout cas l'image de... On a fait des travaux, on a créé en fait une nouvelle symbolique et une nouvelle utilité à un lieu qui de base était sacralisé. On l'a désacralisé, ce fameux couvent. Il y avait des sépultures et au lieu de les conserver dans des réserves et que ça pourrisse au regard de personnes et puis surtout d'un point de vue éthique en fait que ces corps se retrouvent plus à l'endroit où ils étaient originellement, j'ai trouvé ça hyper intéressant de se dire on va les remettre quand même dans leur terre et où ils se trouvaient. Alors c'est à quelques centaines de mètres plus loin, mais au moins les corps seront bien préservés, conservés, et l'endroit est très beau aussi parce que le cimetière du Nord est sublime, voilà. Et Louise de Quingo, pour terminer là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été réinhumée, elle, dans la sépulture de sa famille. Parce qu'en fait, elle venait d'une lignée familiale qui existe encore aujourd'hui, et il me semble que son corps a été réinhumé dans la sépulture familiale. Voilà pour ma tombe préférée. Je dirais que c'est plutôt l'histoire que je trouve chouette. En fait, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de sépulture collective, c'est des sépultures qui sont pas modernes aussi, et je trouve que c'est hyper intéressant et que ça montre que de tout temps, en fait, chaque sépulture est une possibilité de mieux comprendre aussi la sociologie et l'histoire et la géographie et l'anthropologie de civilisation. Là, en tout cas, ce qu'il en est sorti de cette étude de l'INRAP, ça a été de faire une sociologie de ces personnes dans un milieu donné, à une époque donnée. Et donc, j'ai trouvé ça très précieux aussi et hyper intéressant. Donc, je vous invite à aller voir et à aller vous documenter là-dessus. Voilà. Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @Visite Mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Mortel.